Bonsoir, bonsoir. Je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce service. Nous allons continuer poursuivre cette série d'enseignements sur entrer en possession de son héritage. Entrer en possession de son héritage, ou si vous voulez prendre possession de son héritage. Amen. Prendre possession de son héritage ou entrer en possession de son héritage. Amen. Ouvrons notre Bible dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 14. Moi, j'aime particulièrement ce verset parce qu'il est plein de vérité. Verset 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Je prie au nom de Jésus que Dieu nous accorde une oreille attentive, un cœur qui croit et un esprit qui comprend. Et d'ici, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit, il paralyse, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur entrer en possession de son héritage. Nous devons savoir que Dieu a toujours voulu, ça c'était depuis le début, ça fait partie du plan originel de Dieu, de donner à l'homme un héritage. Et pour Adam, il avait donné la terre comme héritage à Adam. Il avait dit, va, domine, assujettis, contrôle, possède, etc. Donc Dieu, depuis la jeunesse, s'est intéressé à donner quelque chose à l'homme, à garder l'homme occupé. Amen. Pas juste en lui donnant une activité comme ça, non, mais en faisant de l'homme le maître d'une sphère ou le possesseur de quelque chose, bref, le détenteur d'un héritage. Ça, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Et dès la jeunesse, il a manifesté cette intention en donnant justement toute autorité à Adam. Et bien sûr, nous savons, par la désobéissance d'Adam, Satan a pris l'autorité adamique et c'est par cette autorité qu'il règne. Ouais, les gens disent souvent, pourquoi alors, mais mon prophète, vraiment la foi, si elle dure, hein, n'est-ce pas, si Dieu tue Satan, c'est fini. Au lieu de nous laisser souffrir comme ça, là, c'est mieux. Il est Dieu, non, il est Dieu tout-puissant. Et humainement, on peut se poser la question là. Pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas Satan? N'est pas s'il tue Satan, c'est terminé. On n'aura même plus besoin d'utiliser la foi, on n'aura même plus besoin de toutes ces choses-là. Il tue Satan. Si Satan est littéralement tué, entre guillemets, on pourrait penser que, OK, ça nous libère une fois, puisque c'est lui notre ennemi, c'est lui qui est toujours après nous, c'est lui qui nous cherche tous les problèmes, c'est lui qui est toujours en train de nous lancer les flèches, etc., etc. Pourquoi donc Dieu ne le tue pas? Humainement parlant, la mort de Satan mettrait fin à tous les problèmes de la terre. Mais non, non. Dieu ne peut pas tuer Satan. Parce que, regardez, Dieu est un Dieu c'est un juste juge. Et il est conduit lui-même par sa propre justice. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas tuer Satan comme nous, parfois nous les hommes, nous espérons? Parce que Satan opère à partir d'un pouvoir légal. L'autorité que Satan a actuellement sur la terre, c'est l'autorité adamique. Et Dieu avait donné cette autorité à Adam, le premier homme. Satan n'opère pas avec sa propre autorité, non.
c'est illégal pour lui d'opérer avec sa propre autorité. C'est pourquoi lorsqu'il est venu sur terre, il a d'abord voulu faire chuter Adam parce qu'il ne pouvait pas exercer son autorité sur terre avec la présence adamique en même temps. Nous devons bien comprendre ça. Satan peut opérer sur terre ou Satan opère ou continue d'opérer à partir de l'autorité adamique. Et Dieu a établi cette autorité sur terre. Dieu ne peut non plus aujourd'hui détruire cette autorité. Non, ça a été établi pour une période de temps bien précise. OK? Jusqu'à la fin du bail d'Adam, c'est-à-dire jusqu'à ce que la dispensation dans laquelle nous sommes arrive à sa fin. Là, j'inclus l'ère de l'Église plus, plus les 7 années de grande tribulation. Et à la fin de cette année de grande tribulation, alors viendra le jugement dernier. Marquera aussi en même temps la fin de l'autorité adamique. Et si vous voulez, le jugement éternel pour Satan et ses démons, etc. Donc, jusqu'à ce que ce jour arrive, Dieu ne peut pas détruire Satan parce qu'il opère avec une autorité légale. Il opère avec l'autorité adamique. C'est légal. Même dans nos constitutions humaines, etc., on ne peut te mettre en prison que si tu as commis un acte répréhensible, si tu as fait quelque chose que la loi condamne. Si tu n'as rien fait, tu n'as posé aucun acte que la loi condamne, même si le juge ne t'aime pas, il n'a pas assez d'autorité pour te mettre en prison. Donc, parce que Satan utilise une autorité légale, Dieu ne peut pas le détruire parce qu'il est en train d'utiliser quelque chose de légal. En tout cas, pas avant le jugement dernier. Non. C'est pourquoi il est là. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire à propos de lui, c'est de le chasser. Même Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il n'a jamais dit à mon nom, ils vont tuer les démons. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oh, démon, il te tue. Je peux prendre l'épée de l'esprit, je tranche ta gorge. Je t'égorge, je t'égorge. Non, on n'égorge pas les démons. Ce sont des êtres spirituels. Et il y a une dimension éternelle en eux, dans le sens où ils ne meurent pas. De même que l'homme ne meurt pas. La dimension de l'homme qui meurt, c'est son physique, c'est son corps. Mais la dimension spirituelle ne meurt pas. C'est pourquoi lorsque quelqu'un quitte cette terre, lorsque quelqu'un meurt physiquement, la vie ne s'arrête pas pour lui. Il va continuer soit auprès du Seigneur s'il est né de nouveau, ou bien il va continuer en enfer s'il n'est pas chrétien. Aussi simple que ça. Sa vie ne s'arrête pas. Donc, le fait de trancher la gorge de quelqu'un ne veut pas dire que on a mis fin à sa vie, non. On a mis fin à sa vie dans le corps, mais l'esprit continue de vivre. Donc, bien aimé, sachant que Dieu ne peut pas tuer Satan, en tout cas pas avant le jugement dernier, parce qu'il opère sur cette terre avec un droit ou un pouvoir légal qui est l'autorité adamique. Et par rapport à cette autorité, c'est important de comprendre comment est-ce que Dieu nous positionne par rapport à l'autorité adamique. La Bible dit qu'Adam, c'est le premier homme et Christ est le second et le dernier. Et l'autorité christique ou de Christ est supérieure à celle d'Adam. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin comment je vais dire ça? Dieu n'a pas besoin d'ôter l'autorité adamique des mains de Satan pour que nous triomphons. Non, il a juste besoin de nous donner sa victoire. Parce qu'avec l'autorité adamique ou pas, celui qui a la victoire de Christ est supérieur. Parce que Christ, c'est le second et le dernier Adam. Et son autorité ne vient pas de la terre. C'est-à-dire, il ne légifère seulement pas dans le domaine terrestre, il est aussi dans le domaine céleste parce qu'il vient d'en haut. Tout ce qui est né d'en haut, au-dessus de tout, la Bible dit. Donc, Jésus vient d'en haut. Et venant d'en haut, son autorité vient d'en haut. Nous savons que le terrestre, c'est-à-dire Adam est sorti de la poussière. Ouais, quand on dit Adam le terrestre, ça veut dire que son autorité n'opère que dans le domaine physique, le domaine de la terre. Mais Christ vient d'en haut, son autorité est spirituelle, opère dans une sphère élevée. En fait, c'est la sphère la plus élevée. Son autorité opère partout. Ouais. Donc, il y a un rapport de puissance à bien comprendre.
l'autorité adamique reste limitée à la terre et à ceux qui viennent de la terre, ceux qui proviennent, ceux qui sont tirés de la terre. Mais l'autorité de Christ s'étend jusqu'au ciel et est destinée à toute personne née de nouveau. Et je sais que tu es né de nouveau. C'est pourquoi j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'a donné une autorité qu'Adam n'avait pas. Dieu nous a donné beaucoup plus qu'il a donné à Adam. Amen. Dieu a donné beaucoup plus à la nouvelle création qu'il a donné à Adam. Nous sommes du second Adam. Et le second Adam est céleste. Amen. Le second Adam est céleste. Maintenant, il était important aussi pour Jésus de vaincre Satan. Ouais, j'ai en train de parler sur comment entrer en possession de son héritage. Je pose encore des bases aujourd'hui. Il était important pour Jésus de vaincre Satan. Pourquoi? Parce que, ayant reçu des mains d'Adam l'autorité sur la terre, et nous, chrétiens, opérant en quelque sorte aussi sur la terre, il était important que la question de, comment dire, de hiérarchie soit clairement établie. C'est-à-dire, qui est le chef sur terre? Est-ce Satan ou nous, les enfants de Dieu? Parce que de toute façon, avant que Christ ne vienne sur terre, Satan avec ce droit légal-là. C'était lui le chef. Mais lorsque Jésus vient, c'est pour ça la Bible dit qu'il a paralysé celui qui avait. C'est ce qu'on vient de lire dans Hébreu. Relisons encore Hébreu, Hébreu chapitre 2, verset 14, il dit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même participé, afin que par la mort, ouais, il anéantit, il paralyse. Ouais, c'est ça, c'est anéantit, c'est paralyser. Il paralyse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus est venu vaincre le diable pour nous. Personnellement, il n'avait pas besoin de vaincre le diable parce que de toute éternité, il est Dieu. Personne ne peut s'égaler ou se comparer à lui. Il n'a pas besoin de vaincre Satan pour être ce qu'il est. Non, il laisse déjà ce qu'il est. Amen. Mais il a besoin de faire ça pour la nouvelle création. Parce que le premier Adam a plongé l'humanité dans le péché. La Bible dit que par le péché d'un seul, plusieurs sont rendus coupables. De même, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront justifiés. Donc, lui étant le premier de la race humaine, du moins de la race terrestre, ayant péché, il a plongé toute la descendance humaine dans le péché. Et Dieu devait régler ce problème d'abord. C'est pourquoi il est venu paralyser celui qui avait la puissance de la mort, pour que la nouvelle création qui vienne après lui soit totalement libre de la mort, de ses colères, ses conséquences et même de son auteur, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi en Christ, nous sommes totalement libres. Si tu réalises et tu comprends que Satan était paralysé, ça veut dire que Satan n'est plus ton problème. Oui, Satan n'est plus mon problème. Il n'est plus ton problème. Regarde, la compréhension de l'évangile compte pour beaucoup. Hein. Ce n'est pas seulement de dire que je suis né de nouveau, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Non, oui, si tu veux, mais est-ce que tu crois? Quelle connaissance tu as? Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons savoir exactement comme Dieu sait. Nous devons avoir le genre de connaissance qui est en Dieu. Satan n'est plus un problème, puisqu'il a été anéanti. S'il a anéanti, bon, raisonnons maintenant humainement. Si on te dit que ton ennemi est anéanti, il est paralysé, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir te dire? On est en train de vouloir te dire que tu n'as plus à avoir peur de lui. On est en train de vouloir te dire qu'il ne représente plus un danger pour toi puisqu'il est anéanti. Amen. Mais le problème, je vous dis, c'est que généralement, on a deux tendances. Soit on va croire ce que Dieu dit, soit on va croire en nos expériences. Et ça, c'est un problème. La foi ne repose pas sur nos expériences. Tu ne peux pas construire ta foi sur la base des expériences. Parce que les expériences, quelles qu'elles soient, elles restent toujours imparfaites. Il y a toujours un problème. L'expérience n'est pas toujours la vérité. Parce que l'expérience,
C'est c'est le vécu de quelqu'un en fonction de, comment dire, en fonction de certaines conditions qui peuvent changer ou bien qui, qui ne sont pas fixes. Ouais. Quelqu'un peut dire, par exemple, euh, hier, je n'ai pas mangé. Ça, c'est son expérience. Ça ne veut pas dire que, comme il n'a pas mangé hier, toi aussi, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Non, c'est son expérience. Laisse-le avec son expérience. Nous laissons, ouais, ça, c'est le problème, et j'en ai souffert pendant longtemps. C'est de laisser les expériences des gens guider ta vie spirituelle. Non, parce que plusieurs expériences sont fausses. Rappelez-vous de 1 Jean, il dit quoi? Si nous disons que nous sommes dans la lumière et que nous ne marchons pas dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Ça veut dire que si ton expérience de la foi n'est pas conforme avec ce que la parole de Dieu dit, tu es dans le mensonge. Et des fois, nous nous contentons de magnifier ces expériences. Oh, mes expériences. Mes expériences. Quelles sont les expériences devant la parole de Dieu? Les expériences ne veulent rien dire, bien aimé. Des fois, nos expériences vont nous tromper. Et si nous voulons bâtir notre foi sur les expériences des uns et des autres, sur ce que les uns et les autres disent, ça va, nous allons assurément nous tromper. Amen. Regardez, lorsque Dieu a envoyé, nous rappelons la visite, okay, des 12 espions à Canaan pour visiter la terre, etc., etc. 10 ont parlé leurs expériences. 10 ont dit ce qu'ils avaient vu basé sur leurs expériences. Seulement 2 ont pu parler correctement. Josué et Caleb. Les autres, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, et il en dit quoi là? Lisons un peu nombre 13. Nombre 13. Il dit par exemple là, et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce, qui, tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Vous voyez comment il décrit le pays où Dieu les envoie. Oh, c'est un pays où on dévore les habitants. C'est un pays où il y a des hommes de haute taille. OK? Et nous y avons vu des géants. C'est un pays rempli de géants. En, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ouais, Dieu dit, OK, allez visiter le pays que je vous donne en héritage. Ça, c'était leur héritage. Canaan était leur héritage. Et ils arrivent là-bas. Ils disent que non, 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 non. On a vu des gens de haut de taille. Vraiment, c'est une ville où on dévore les habitants. Nous ne sommes que des sauterelles devant leurs yeux. C'est ça le problème quand on essaye de construire notre foi sur les expériences. Imaginez-vous le peuple qui était resté. S'ils écoutaient le rapport des 10 espions, quelle était leur expérience? Quel était leur, leur témoignage? C'est que nous sommes des sauterelles. Il y a des grands hommes là-bas. Oh, ils ont dit quoi là? Nous avons vu par le pays dévore ses habitants. Nous entrons dans un pays qui dévore ses habitants. Nous ne sommes que des sauterelles. Vous imaginez? Le peuple qui est resté, comptant sur ses espions pour un bon rapport, ou du moins pour un retour favorable, 10 viennent avec des rapports négatifs. Oh non, 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 vraiment, on ne peut pas. Vraiment, nous ne sommes que des sauterelles. Il a fallu Josué et Caleb pour parler correctement. Tu vois, regarde, je vais te dire, pour entrer en possession de son héritage, nous devons veiller aussi, et ça compte, à baser notre vie, enfin, nous devons éviter, je veux dire, éviter de fonder notre vie chrétienne sur des expériences. Parce que l'expérience, je n'ai rien contre l'expérience, mais toute expérience qui n'est pas conforme avec la réalité de la parole de Dieu est simplement à jeter. Non, nous devons nous en débarrasser. N'essayons pas de nous accommoder ou de faire un avec. Non, ce n'est pas ça. Jetons. Jetons. Imaginez-vous, des gens venir dire à tout un peuple, des millions de personnes, que nous ne sommes que des sauterelles devant leurs yeux. Mais ça va. C'est-à-dire, ça va lancer un vent de psychose, de peur.
qui aura encore le courage d'aller posséder Canaan alors que Dieu a dit c'est votre terre, c'est votre possession, c'est votre héritage? Personne. Ouais, c'est pour ça important d'éviter les expériences personnelles. Du moins, toute expérience qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, laissez ces expériences à ses auteurs. Amen. Et commençons à croire exactement ce que Dieu dit. Je vous dis comment nous sommes. L'être humain aime les choses compliquées. Hein. Oui, oui. Tu vois, quand on parle comme ça, certains disent non, ah, c'est trop, c'est seulement ça. Non, oui, d'accord, mais tu vois pas que c'est trop facile. Donc, on parle comment? Donc, on accepte seulement. Non, non, prophète, je crois que ce que tu dis là n'est pas vraiment ça parce que c'est trop beau pour être vrai. Pourtant, la Bible parle de la simplicité de l'évangile. Nous croyons que la foi est très compliquée. Hein. C'est pour ça qu'on complique même la foi. On n'arrive pas à saisir ce qu'elle est en réalité. On se donne des définitions ou comment dire, des pseudo-vérités de ce qu'est la foi. Et à la fois, on voit que ça ne marche pas. Bien aimé, si tu as, entre guillemets, une foi qui ne fonctionne pas, sache que ce n'était pas la foi. Parce que la foi de nature est triomphante. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc la nature de la foi ne permet pas un temps soit peu que l'échec s'approche d'elle. Donc notre foi est de nature triomphante. Je parlais encore tout à l'heure de croire à la parole de Dieu ou croire aux expériences. Or, je peux vous rassurer, beaucoup sont en train de tourner dans leur vie chrétienne à cause de la force des expériences des autres. Oh, laisse ça. Moi, je suis né de nouveau avant toi. Hein. Tout ce que tu fais là, c'est rien. On appelle ça le feu de paille. Tu sais depuis combien de temps je suis chrétien? Je suis chrétien depuis 25 ans. Toi, tu es né de nouveau, ça ne fait même pas 2 ans. Tu sais quoi? C'est le zèle du nouveau converti qui te dérange. Calme-toi, mon ami, calme-toi. On a fait ça avant toi. L'évangélisation, là, c'est nous qui avons commencé ça. Tu connais même comment on évangélisait dans les années 86. C'est nous qui avons initié l'évangélisation au Cameroun. C'est nous, les pères de la foi. Toi, tu es là, tu es un jeune, tu viens parler. Calme-toi, c'est la jeunesse qui te dérange. Et voilà alors le jeune converti qui se retrouve influencé par les paroles du vieux prophète. Lisez dans la Bible l'histoire du vieux prophète. Il faut fuir le vieux prophète. Il écoute les paroles comme ça, là, après sa foi s'endort, il plonge dans la religion. Et il devient très religieux. Et maintenant, les vieux prophètes sont en train de dire, ah, je t'avais dit, c'était le feu de paille. Nous, on a fait ça avant toi. Calme-toi. Aligne-toi derrière nous. Tu voulais d'abord partir où? Tu vois, c'est comme ça. Nous sommes venus avant toi. Tu veux nous dépasser pourquoi? Mets-toi là derrière nous. C'est premier arrivé, premier servi. Non, bien aimé. Nous devons simplement croire. Aussi simple que ça. Regardez. Lis avec moi Acte chapitre 14. Aussi simple. Hein? Je vous ai dit que nous, on n'aime pas, l'être humain n'aime pas tout ce qui est simple. C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un, tu as la malchance sur toi, bon, je vais t'aider à enlever la malchance là. Apporte-moi un coq blanc et bleu. Le plumage doit être blanc et bleu. Rassure-toi. Apporte-moi les larmes du lion. Un lion qui a 15 ans d'âge. Ne prends pas moins de 15 ans. Ne prends pas plus de 15 ans. Apporte-moi une chèvre. Apporte-moi, je ne sais pas moi quoi. Maintenant, tu apportes ça. Tu viens à minuit. Minuit, 5 minutes. Ne viens pas à minuit, 6 minutes. Si tu viens à minuit, 6 minutes, ça ne va pas marcher. Viens à minuit, 5 minutes. Viens en marchant sur un pied. Si tu marches sur 2 pieds, la marche ne va pas quitter sur toi. Entre dans ma maison sur un pied. Et quand tu entres, ne cogne pas. Pousse la porte et ne dis rien. Maintenant, tu vas me rencontrer et il va enlever ta malchance. Nous sommes tellement séduits par ce genre de choses. Quand on voit le process, on dit, voilà, voilà au moins quelqu'un qui me parle quelque chose, il dit quelque chose qui a un sens. Les autres sont seulement là. Il dit que j'ai les problèmes, il dit seulement la foi. Il dit seulement que croire à la parole de Dieu. Ça veut même dire quoi? Moi, je ne comprends pas ce qu'ils font là. Voilà, on me demande le coq, on me demande la poule, on me demande la chèvre, on me demande la couronne, on me demande les larmes du lion. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Au moins, ça, c'est pratique.
Hmm? Non, je dis que j'ai problème pour faire les semences, il dit la foi, la foi. Il dérape avec ces choses-là. Regarde, regarde. Acte chapitre 14, verset 8. À l'Istre se tenait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Écoute, écoute-moi, regarde l'histoire ici. Je te parle d'un homme qui n'a jamais marché, un homme impotent des pieds. Il est boiteux. Il n'a pas marché avant. Il n'a pas été victime d'un accident, non. Il n'a jamais su ce que c'est que de se mettre sur ses deux pieds et marcher. Il n'avait jamais expérimenté ça dans sa vie depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Oh mon prophète, tu ne comprends pas que j'ai les problèmes. Voilà, il y a 2 ans. Voilà, il y a 3 ans. Moi, j'ai les mêmes problèmes. Tu ne comprends même pas que ça ne fait que 2 ans ou 3 ans. Moi, je te parle de quelqu'un qui a un problème depuis sa naissance. Toi, tu n'as aucun problème depuis ta naissance. Tu as un petit problème de 1 an, 6 mois, 2 ans, 4 ans. Tu déranges les oreilles des gens. Regardez un homme ici. Il a les problèmes, il a un problème grave. Pour nous qui marchons, nous pouvons imaginer comment ça peut être pénible, OK, d'être dans une position où tu ne peux pas marcher. Et mieux, quand tu as même marché, tu peux savoir ce que c'est que de marcher. Mais quelqu'un qui n'a jamais marché, vous imaginez, c'est une information qu'il n'a pas dans son système. C'est une sensation qu'il n'a jamais eue. Il ne sait pas ce que ça veut dire que de marcher. Jamais. Regardez, moi, je te parle d'un. Tu vois, je prends cet exemple pour te dire que ton cas n'est pas le plus alarmant. Ne crois pas que c'est ton cas le plus grave. Ça mérite toute l'attention du ciel. Pourquoi le ciel ne se concentre pas sur ton cas? Est-ce que Dieu ne voit pas en toi, dans ton cas, une urgence? Ce n'est pas une urgence. Écoute l'histoire-ci. L'histoire-ci est plus urgente. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Oh, mon prophète, tu ne comprends pas, c'est que là, maintenant, je suis en train de réfléchir. Vraiment, mon business ne marche plus. Vraiment, je ne comprends pas. Ça marchait au moins avant. Avant, tu, avant, tu avais de l'argent. Même si tu es tombé aujourd'hui, avant, tu avais. Ah, ah. Moi, je te parle de quelqu'un qui n'a jamais, c'est-à-dire n'a jamais eu un business qui marche. Il n'a jamais fait quelque chose qui a marché, qui a réussi. Oh, mon prophète, je suis malade. Tu ne comprends pas que je suis malade. Toi, tu es comment? On te dit que avant tu étais en santé. Tu as connu la santé, même si aujourd'hui tu connais la maladie. Tu as au moins connu la santé. Celui-ci n'a jamais connu la santé. Jamais. Jamais de jamais. Il n'a aucune expérience de la santé. Aucune. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Waouh. Ouais, le problème, c'est que quand on lit la Bible, on ne, on ne s'attarde pas sur certaines phrases. On lit comme le journal. Voilà, à l'issue, il y avait un homme tenu. Non, calme-toi. Lis doucement. Quand tu lis doucement, c'est là où l'Esprit de Dieu peut commencer à décoder. Regardez la situation de cet homme. Un homme important, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait Paul parler. Tu vois? Il était en train de faire ce que toi et moi, nous ne faisons jamais pu faire. Quand nous avons des problèmes, nous aimons bien parler de nos problèmes. La Bible n'a pas dit que il disait aux gens comment il ne marchait pas. Il disait aux gens comment depuis la naissance il n'a jamais marché. Il disait aux gens ses problèmes. Il disait aux gens comment rien ne va dans sa vie. Il disait aux gens comment on ne l'aime pas. Il disait aux gens comment le pasteur ne peut pas pour lui. Il disait aux... Non, il ne disait rien de toutes ces choses que nous aimons dire. Il écoutait Paul, il écoutait parler Paul. Dans cette situation critique, lamentable, déplorable, dans ce chaos, dans quelque chose vraiment d'inacceptable, il a choisi une chose, écouter parler Paul. Tu vois la différence? Voilà. Tu vois, parce que tout à l'heure, j'ai dit, il faut faire attention avec les expériences et la parole de Dieu. Il n'a pas écouté les expériences des gens. Il n'a pas écouté que les gens lui disent, je ne sais pas moi, lui parle de marcher, comment ça fait, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas moi,
Non, 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 il n'a rien écouté de ces choses-là. Il n'a pas écouté quelqu'un qui va, n'est-ce pas, lui donner des leçons sur comment marcher, les bienfaits de la marche. Non, pourtant, il était dans le besoin. Il n'a même pas parlé de ces problèmes que vraiment, vous voyez là, depuis que je suis né, moi, je n'ai même jamais marché. Dieu fait comme s'il est seulement le Dieu des autres. Moi, il parle de mon problème, il ne m'écoute pas. Pourquoi? Il écoutait parler Paul. Amen. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha pour la première fois dans sa vie. Le miracle s'est accompli. Comment un tel miracle a fait pour s'accomplir? Il écoutait parler Paul. Voilà. Il n'a pas ouvert ses oreilles aux expériences. Il n'a pas laissé que les gens viennent l'édifier sur, je ne sais pas moi, sur la marche. Comment marcher? Comment, non, 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 non. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin que les gens viennent lui dire, n'est-ce pas, se lamenter, le consoler, n'est-ce pas, dire vraiment Asia. Vraiment, on comprend que non, non, il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'on lui adresse une certaine pitié. Non, vraiment, on comprend que depuis que tu es né, tu n'as pas marché. Ça doit être pénible pour toi, c'est vrai, mais vraiment, on est là pour t'encourager. Vraiment, sache que Dieu est fidèle. Il n'a pas besoin de ça. C'est faux de voir que des fois, nous invitons ou nous laissons entrer en nous des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses que nous aimons souvent. Hein. On aime souvent la pitié. Il faut qu'on attire un peu la sympathie des gens. Il faut qu'on nous voit comme ça, on ait pitié de toi. Ça ne va rien produire. Non, ça ne va rien produire. Je te dis que ça ne va rien produire. Commençons à faire comme cet homme. Il ne s'est pas plaint de son problème. Il n'a pas accusé Dieu de l'avoir rendu impotent depuis sa naissance. Même pas accusé ses parents pour avoir peut-être pris un médicament qui a, n'est-ce pas, qui a modifié sa croissance dans le sein de sa mère. Il n'a pas accusé sa mère. Il pouvait accuser sa mère, hein? Tout ça, c'est toi. Si je suis même né boiteux comme ça, là, on dit de ne pas prendre le paracétamol. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre le paracétamol. Tu as passé toute ta grossesse à boire le paracétamol. Voilà maintenant que je suis né sans jambes. Tout ça, c'est toi. Il n'a pas accusé sa mère. Il n'a pas accusé même Dieu. Pourtant, il pouvait le faire en disant, Seigneur, pourquoi les autres sont nés avec les pieds, moi, je ne suis pas né avec les pieds, pourquoi? Il n'a pas accusé Dieu. Il n'a pas accusé sa mère. Il n'a même pas parlé de son problème aux gens comme une forme de publicité ou pour attirer la pitié, la compassion ou pour lever, n'est-ce pas, pour avoir les mains levées, etc. Non, il ne cherchait pas les mains levées. Il cherchait une seule chose, la parole. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça, c'est la clé bien aimée. Paul ne pouvait pas le guérir jusqu'à ce qu'il vit ou jusqu'à ce qu'il voyait en lui la foi pour être guéri. Et il ne pouvait pas recevoir la foi pour être guéri sans écouter Paul. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que voici la clé ici. Ça t'énerve. Tu ne veux pas ce genre de clé. Tu veux maintenant que le prophète dit que bon, euh, apporte l'eau, apporte le sel, euh, apporte aussi l'huile. Bon, je dois d'abord faire une prière avant. Et rendez-vous à 2h45. Connecte-toi en ligne avec le prophète. On va faire ceci. Tu aimes ça. Si elle dit qu'elle veut faire ça, je sais que tu seras présent. Même si, quelle que soit l'heure à laquelle je mets ce genre de rendez-vous, tu vas être présent. Tu vas être présent. Je dis que tu seras présent. Tu seras présent. Le sommeil ne va pas te gêner. Tu seras là. Tu seras là. Parce que nous aimons les choses compliquées. Nous avons oublié la simplicité de l'évangile. Regardez comment cet homme a eu la guérison. Paul n'a pas dit, attends, il va chercher l'huile d'onction. Il va chercher l'eau. Il va chercher le sel béni. Non. Il a juste écouté parler Paul. Il l'écoutait parler Paul. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'il écoutait, pendant qu'il écoutait, la foi prenait du volume en lui.
Et quand la foi atteint un certain niveau, Paul, avec les yeux spirituels, a discerné que cet homme a atteint le niveau de la guérison. C'est ça qu'il a dit. La Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Wow. Et il se leva d'un bond. Quelqu'un qui n'a jamais marché, d'un bond, il s'est levé. Tu vois, pour entrer en possession de ton héritage, c'est ça qu'il parle ici. Hein. Parce que dans notre héritage, il y a aussi la guérison, par exemple, comme cet homme. Pour entrer en possession de notre héritage, nous devons avoir la démarche de cet homme-ci. C'est pourquoi il n'y aura pas d'héritage pour toute personne qui ne prête pas attention à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent non, il n'y a pas besoin de la parole de Dieu. Il y a seulement besoin de prier et chanter. D'ailleurs, ils disent que, hein, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Des choses comme ça, là. Je ne sais pas d'où on soit avec ces choses-là. Cet homme-ci, il n'a rien fait d'autre que d'écouter parler Paul. Et pendant qu'il l'écoutait, il l'écoutait comment? D'une oreille attentive. Il l'écoutait dans le but de recevoir quelque chose. La foi, c'est quoi? C'est la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu. C'est ça la foi. Je vais expliquer ça comment. Vous voyez, quand vous voyez, vous voulez peut-être une flamme de feu, supposons. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, par exemple, d'une boîte d'allumettes. OK? Les bichettes, c'est-à-dire les brins à l'intérieur, là. C'est le claquement, c'est le fait de frotter, justement, la boîte ou la bichette sur la boîte qui donne l'étincelle. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Maintenant, l'étincelle ou le résultat, c'est ça qu'on appelle la foi. Donc, ça, je dis, la foi, c'est la réponse de l'esprit de l'homme à la parole de Dieu. Donc, quand l'esprit de l'homme agit sur la parole de Dieu, le résultat s'appelle la foi. C'est exactement ce principe que cet homme a appliqué ici, là, pour recevoir sa guérison. Nul besoin de l'huile d'onction. Nul besoin de l'eau bénie, du sel, de la pomme ointe. Regarde, ce qu'elle veut dire, c'est que tu peux directement recevoir de Dieu à la manière dont il a prévu, sans passer pour autant par ces choses-là. Est-ce que tu sais que tu peux directement recevoir la guérison sans passer par l'huile d'onction? Est-ce que tu peux directement recevoir la guérison sans passer par l'eau ointe, par la pomme ointe, par le sel, ou encore, par toutes ces choses-là? Est-ce que tu sais que tu peux directement recevoir la guérison sans passer par le mouchoir oint? C'est vrai. Tout dépend de la nature de ta foi. Comment est-ce que tu conçois la foi? Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a la foi pour être guéri. Nous l'obtenons comment? En écoutant. Quand tu écoutes des messages de la guérison, par ces messages de guérison devient la foi pour être guéri. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu écoutes les messages de la prospérité, par ces messages viendra en toi la foi pour être prospère. Parce que chaque sémence donne selon sa nature. Donc, la nature du message que tu écoutes manifestera ce que le message dit. Amen. Ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin de quoi que ce soit, écoute les messages qui vont dans ce dont tu as besoin. Et tu vas recevoir, comme cet homme. Aussi simple que ça, il a répondu, il a reçu. Il se leva d'un bond et marcha pour la première fois. Ouais, la Bible dit il y avait un homme. Mais là, je vais t'expliquer. Généralement, quand la Bible parle des hommes, de guérison des hommes, lisez même d'autres exemples, vous allez voir, même dans les évangiles. Ce sont des gens qui avoisinent les 40 ans. OK? Donc, cet homme
était probablement dans la quarantaine. Ou s'il était très jeune, il était au moins dans la trentaine. Imaginez-vous quelqu'un qui, depuis 30 ou 40 ans, n'a jamais marché. Et pour la première fois d'un bond, il reçoit sa guérison. Il n'a jamais marché. Pas tu comment dit comment j'ai les problèmes, j'ai les problèmes. Est-ce que le problème que tu as là, c'est un problème que tu as depuis ta naissance? Non. C'est un petit problème qui est venu là il n'y a que 2, 3 ans. Maintenant, tu cries partout, on ne peut même pas dormir. Tu as dit, tu alertes tout le monde, tout le quartier. Tout le monde doit se réveiller parce que tu as les problèmes. Ton problème n'a même pas encore 5 ans. Je te parle de quelqu'un qui a un problème depuis sa naissance. Amen. Donc, c'est important. Nous devons retourner à la simplicité de l'évangile. C'est possible pour chacun de recevoir directement de Dieu de la manière la plus simple qui soit, sans passer par des choses un peu très compliquées. Même quand notre nature aime les choses compliquées, non. Aimons maintenant les choses simples. Je dis aimons maintenant des choses simples, comme cet homme. Pour la première fois, il a marché d'un bond, juste en écoutant parler Paul. Et lorsque Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit d'une voix forte, lève-toi et marche. Amen. Nous parlons de posséder notre héritage. Pour entrer en possession de notre héritage, nous devons clairement comprendre cette vérité, c'est-à-dire le fondement de la victoire de Jésus sur Satan. Ça, c'est important. Parce que si ce n'est pas clair pour nous, nous n'entrons pas dans cet héritage. Ça doit être clair qu'il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça doit être clair qu'il a vaincu, selon Colossiens. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Ça doit être clair pour toi. Tu ne dois pas discuter avec cette vérité. Tu ne dois pas argumenter. Tu ne dois pas chercher à savoir les limites de cette vérité-là. Cette vérité n'a pas de limite. Tel que c'est dit, c'est comme ça, c'est. Il a vaincu pour toujours. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Regardez ce qu'il dit ici. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Là, c'est Adam. À plus forte raison, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ouais, lorsqu'on parle du règne, il ne s'agit pas de régner au ciel. On ne règne pas au ciel. Le verset-ci parle du règne sur la terre, pas au ciel. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc comme le péché d'Adam a plongé l'humanité dans le péché, ce qu'il dit ici là, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux-là qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don et du don de la justice. Nous recevons deux choses. Un, l'abondance de la grâce. Deux, le don de la justice. Ouais, pour entrer en possession de ton héritage, tu dois avoir cette connaissance de ces deux vérités. La connaissance des deux vérités. Un, tu as reçu l'abondance de la grâce. Et deux, tu as reçu quoi? Le don de la justice. Et le but pour Dieu de te donner ces deux précieuses choses, c'est de te faire marcher ou de te faire régner, pas dans le ciel, sur terre. Il n'y a pas de règne dans le ciel. Amen. Donc, pour entrer en possession de notre héritage, ce verset, cette compréhension ou la compréhension de ce verset doit être claire pour chacun de nous. Ceux qui sont en Christ reçoivent l'abondance de la grâce. Jean 1, verset 6, 16, 17, là-bas dit que nous avons reçu grâce pour grâce. L'abondance de la grâce, ça c'est la première chose. Nous n'avons pas reçu la grâce, nous sommes dans l'abondance de la grâce. Amen. Deux, nous sommes dans le don de la justice. Et pour régner sur terre, nous avons besoin de ces deux choses. Nous avons besoin de recevoir, un, l'abondance de la grâce, deux, le don de la justice. Et Dieu merci, nous les avons déjà. Amen. Dieu nous a donné, un, l'abondance de la grâce, deux, le don de la justice pour que nous régnions. Ouais, régner sur la terre, c'est aussi prendre possession de son héritage. Parce que
il y a une dimension de notre héritage qui est traduite par le règne. Dieu nous a appelés à régner. Amen. Par le règne, ça veut dire que nous dominons au-dessus de tout. Rien n'échappe à notre contrôle. Nous ne sommes pas sujets ou bien nous ne sommes pas soumis à quoi que ce soit. Non, c'est nous qui dominons. C'est ça le règne. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation au-dessus de nous. Et des gloires soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Ça, c'est l'expression même du règne de Dieu en nous. Ça se traduit par la victoire totale. Nous n'essayons pas d'être victorieux. Nous ne bagarrons pas pour être victorieux. Nous ne le sommes par essence, par droit de naissance. C'est dans notre ADN spirituel, parce que nous sommes nés de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous avons besoin de recevoir, l'abondance de la grâce, et nous l'avons déjà reçu. On va dire que mon prophète, je vais alors prier pour recevoir l'abondance de la grâce. Non, tu as reçu. Tu as reçu. C'est en Christ. Ce sont des ressources qui nous sont communiquées depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Si tu n'as pas encore reçu ça, je t'encourage à naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, alors tu les as. Amen. Deux, le don de la justice. Voilà, c'est important de comprendre le don de la justice. Parce que sans la justice, nous ne régnons pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la justice est cette chose qui restaure notre position vis-à-vis de Dieu. Position que le premier Adam avait perdue à cause de son péché. Ça veut dire que la justice est cet élément que Dieu m'a donné et qui me donne le droit, la capacité de me tenir en lieu et place de Christ. Si je n'ai pas le don de justice, je ne peux pas me tenir en lieu et place de Christ. C'est-à-dire, je ne peux même pas utiliser ce nom-là dans cette position si je n'ai pas reçu la justice. La justice ôte en moi le sentiment ou la culpabilité du péché. Et ça, c'est la guerre, comment dire, ça, c'est à mon avis, ça, c'est le problème principal de l'Église, la conscience du péché. Nous sommes tellement conscients du péché que nous n'arrivons pas à vivre dans notre justice. Et cette conscience du péché a pour but de nous maintenir dans la prison de Satan. Parce que toute personne qui ne voit pas clairement sa justice est un prisonnier. Ce n'est pas assez de dire que non, je suis né de nouveau. Non, oui, tu es né de nouveau, mais est-ce que tu vois ta justice? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire la justice? La justice, c'est la nature de Dieu. Ouais, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est ça sa justice. Et nous avons reçu la justice de Dieu. Ce n'est pas une justice fabriquée et calibrée à notre race que Dieu nous a donnée. Non, c'est sa propre justice, de sorte que désormais, nous fassions un avec lui. Il est impossible de faire un avec Dieu si tu n'as pas sa justice. Donc, elle a dit que quoi? Lorsque le monde verra que vous êtes en nous comme moi, je suis dans le pays, croiront. Le principe de l'unité repose même sur la base ou comment dire, sur la doctrine de la justice. Je suis un avec Christ. Dire que je suis devenu un ou une même plante avec Christ, ça veut dire que je partage désormais sa justice. J'ai sa nature. Et sa nature, c'est la justice. Amen. Nous devons bien comprendre ça. Et la Bible parle du don de justice. C'est quelque chose que Dieu nous donne une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose dans lequel, ou bien, dit quoi, nous ne grandissons pas dans la justice. OK? La justice, ce n'est pas la foi. Je peux grandir dans la foi. OK? Il y a des niveaux de foi. Mais la justice, on ne grandit pas. On ne grandit pas dans la justice. Puisque c'est un don qui nous a été donné une fois pour toutes. C'est la nature de Dieu. Ça veut dire que je ne serai pas juste, je ne serai pas plus juste au ciel que je ne suis maintenant. Non. Ne croyons pas que non, au ciel, Dieu va nous donner encore une justice plus glorieuse que ce qu'on a maintenant. Non, c'est la même justice, la justice que Dieu m'a donnée depuis ma nouvelle naissance, c'est la même justice qui va m'accompagner pour l'éternité. Dieu n'attend pas ou n'entend pas me donner une autre justice qui sera un peu
plus parfaite que celle que j'ai maintenant. Non. Celle que j'ai, c'est avec celle-là que je demeurerai pour toujours, parce que ce n'est pas ma justice, c'est la justice de Dieu. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Tu vois? Tu portes la nature de Dieu. Tu vois, pour posséder ton héritage ou entrer dans ton héritage, tu dois être conscient de ça. Hein. Si tu ne sais pas que tu as la nature de Dieu en toi, tu vas continuer de te voir comme un pécheur. Et aussi longtemps que tu te vois comme un pécheur, tu ne peux pas entrer dans ton héritage. Parce que l'héritage n'est pas réservé aux pécheurs. C'est pourquoi Satan veut que tu restes dans la conscience du pécheur. Il te dit non, 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 non. Tu es encore un pécheur. Tu, 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 tu as fini de confesser tous tes péchés. Confesse, confesse. Tu as demandé pardon. Non, 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 demande pardon, demande pardon. Tu commences à demander pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Depuis des années, tu demandes pardon pour les mêmes péchés. Dieu, qui t'a dit que Dieu t'a demandé pardon des péchés? Demander pardon. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, entrer en possession de son héritage, c'est aussi comprendre bien ce que la Bible dit. Hein. Parce que l'audition, là, c'est-à-dire, des fois, prends quelque chose là, tu te nettoies bien les oreilles. Enlève la saleté là, pour que ton oreille entende bien ce que Dieu dit. Il y a des choses comme ça. On a entendu des mauvais sons. Des choses bizarres sont entrées en nous. Maintenant, nettoyons, enlevons tout ça, enlevons. Laissons maintenant Dieu faire entrer sa parole dans notre esprit. Amen. Satan va venir te distraire. Là, la distraction. Il dit, non, tu n'as pas demandé pardon de tes péchés. C'est pour ça que depuis là, Dieu ne t'exauce pas. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour comprendre. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Tu vois, ce sont tes péchés. Si Dieu ne t'exauce, c'est vrai que tu es pécheur. Maintenant, tu vas faire comment alors? Est-ce qu'il va alors changer son principe? Non. Donc, demande pardon, demande pardon. Voilà. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. 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 Après, Satan dit que qu'est-ce qui prouve qu'il a compris? Demande encore. Tu as trop péché. Tes péchés là, c'était trop nombreux. Et il faut encore demander. Oui, c'est vrai. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés, non. Je te demande pardon pour mes péchés, non. Je te demande pardon pour mes péchés. Satan dit que, ouf, non, ton cas est grave, ton cas est grave. Vraiment, Dieu est en train d'analyser ton dossier, mais je ne suis pas sûr qu'il va te répondre favorablement. Regardez cet homme. On dit un homme important de naissance. Nul point n'a dit qu'il a demandé pardon de ses péchés. Pourtant, il n'était pas chrétien parce que ce n'était pas à Jérusalem où Paul était en train de prêcher là. Il prêchait dans les nations païennes. Donc, un homme qui était pécheur même. Un homme pécheur. Un homme qui n'a pas demandé pardon des péchés, mais qui était en train d'écouter parler Paul. Paul vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il a dit, sois guéri. Toi, tu es là chaque jour. Satan te dira, non, tu n'es pas encore guéri. Non, c'est vrai, tu n'as pas demandé pardon de tes péchés. Demande pardon des péchés là-bas. Demande. Oh, Seigneur, te demande pardon de mes péchés. Seigneur, te demande pardon de mes péchés. Demande fort, 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 fort. Crie fort. Oui, oui, oui. Seigneur, te demande pardon de mes péchés, non. Je te demande. Satan est là derrière comme ça, il rit. Il rit, il dit, voilà, l'autre, il dit qu'il est chrétien, voilà. Il perd le temps, voilà. Bien, on parle d'un homme qui n'était même pas né de nouveau. Toi, tu es né de nouveau, tu as trop les versets bibliques, tu as beaucoup d'enseignements. C'est même ça à la fin qui te dérange. Quelqu'un qui ne connaissait pas tout ce que tu connais là. Mais il a résolu son cœur à faire une seule chose, à écouter Paul parler. Et il a reçu. Mais nous sommes là chrétiens depuis, on connaît tous les versets bibliques. Mais on n'arrive pas à recevoir. Il y a un problème. Comment un païen qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ça c'est un homme, c'est un homme que Paul a rencontré comme ça pendant qu'il prêchait. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit depuis, tu parles en langue, tu fais beaucoup de choses bizarres, bizarres, bizarres. Il ne faisait rien de tout ce que tu fais. Mais il a fait ce que peut-être tu ne fais pas suffisamment. Ah oui, il a fait ce que tu ne fais peut-être pas suffisamment. Ou ce que je ne fais peut-être pas suffisamment. Et il a eu. Amen.
Mais il faut comprendre la justice. Notre assurance, et ça je précise encore, notre assurance est construite autour de la compréhension que nous avons de notre justice. Voilà, la question de la justice, là, c'est pas seulement quelque chose qu'on parle comme ça en l'air. Non. Il y a beaucoup de vérités qui sont rattachées à ce principe-là. Et l'une des vérités, c'est le principe de l'assurance. Ouais, quand un chrétien n'est pas plein d'assurance, ne vous inquiétez même pas. Il ne connaît rien de ce que c'est que la justice. Parce que l'une des choses que la connaissance de la justice crée en toi, ça construit en toi ton assurance. Comment je sais? Je vais te dire. Lorsque Adam, ouais, avant qu'Adam ne pêche, il avait reçu une forme de justice, ouais, mais qui est différente de la justice que nous avons, hein. C'était une justice selon le modèle terrestre, OK, qui était, qui était accepté pour le moment par Dieu. Et ça avait cette justice que Dieu opérait avec Adam. Mais Jésus est venu donner une justice différente, OK. C'est pourquoi notre justice, nous ne pouvons pas la perdre. Parce qu'elle nous a été donnée comme un don. Maintenant, Adam, lorsqu'il avait reçu cette forme de justice-là, OK, en aucun endroit, vous allez voir la Bible où Adam dit, oh Seigneur, ne t'approche pas de moi, je suis pauvre pécheur. Oh, je suis Adam, tu m'as tiré de la poussière de la terre. Oh Seigneur, je suis un humble serviteur. Seigneur, non, il n'avait pas ce genre de confession. Dieu le rencontrait chaque soir. La parole de Dieu venait vers lui chaque soir. Jamais il n'a dit, oh Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Il n'a même pas la conscience du pécheur ou du péché. Il causait avec Dieu comme un ami, comme un camarade. Dieu ne l'effrayait pas. Il n'avait pas peur de Dieu. Aujourd'hui, on croit qu'un jour, on confond la peur et la crainte de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans la peur, ils disent que c'est la crainte. Non, ce n'est pas la crainte. Il ne faut pas confondre la peur et la crainte. Il y a des gens qui disent que non, non, frère, c'est juste que je crains Dieu. Tu es sûr que tu le crains. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. Ce n'est pas celui qui se met à dire à Dieu que Seigneur, je suis un pécheur, pardon, fuis, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de moi. Ça, ce n'est pas la crainte, c'est la peur. Et tu vis dans la peur parce que tu n'es pas conscient du don de justice que Dieu t'a donné. Et si tu n'es pas conscient du don de justice, tu ne peux pas marcher dans ton héritage. Comment? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit, une des choses que la justice donne ou construit en nous, c'est l'assurance. Jusqu'à ce que Adam pêche, il n'avait jamais de sentiment d'infériorité, de culpabilité quelconque vis-à-vis de Dieu. Il ne, il ne parlait pas comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il n'a jamais dit à Dieu, oh Dieu, éloigne-toi de moi, car je suis un pauvre pécheur. Un peu ce que l'apôtre Pierre avait dit à Jésus lors de la pêche miraculeuse, quand Jésus a manifesté les poissons. Il a dit quoi? Oh, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Jésus a dit, oui, tu es peut-être pêcheur de poissons, mais demain tu seras pêcheur d'hommes. Donc, des fois, quand nous n'avons pas la compréhension de la justice, nous vivons dans ce genre de crainte, de peur. Et ça détruit notre assurance. Mais lorsque nous comprenons et nous voyons, nous savons ce que c'est que la justice, notre assurance est restaurée. Parce que l'assurance de l'homme se restaure dans le principe de la justice. Amen. C'est vrai. Et quand tu es rempli d'assurance, tu mèneras aussi une vie victorieuse. Parce que la victoire aussi dépend de l'assurance. Tu n'hésiteras pas. Des fois, on peine à mettre des pas francs parce qu'on hésite. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois faire? Alors, il y a beaucoup d'hésitation en nous. On tergiverse, etc., etc., etc. On commence à croire à d'autres choses. On commence à croire aux expériences. On commence à croire à une vie en dents de scie. Oh non, tu sais, mon prophète, la vie, ce n'est pas toujours linéaire. Il y a aussi, hein, il y a aussi les ondes, tu vois, ça doit aussi osciller comme ça. Demain, nous sommes au pic, après on descend. Bon, c'est aussi ça la vie. On va faire comment on prend comme ça vient. Non, ce n'est pas ça. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Nous triomphons toujours.
Ouais, le fait de ne pas reconnaître cette vérité va nous amener à vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Une vie sans héritage. Vous imaginez? Une vie sans héritage. C'est une merde totale, je vous assure. Je crois que je dois peut-être pas le dire, mais peut-être il faudra aussi le dire. Vivre sans héritage, vraiment, vaut mieux tu retournes à ta vie ancienne, la vie de païen. C'est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce que Satan va te combattre. Il va toujours te combattre. Tu auras perdu dans les deux camps. C'est-à-dire que avec Dieu, tu n'as rien gagné. Mais si tu n'as rien gagné, gagne au moins avec le monde. Non, mais ce n'est pas cette vie que Dieu nous a appelée. C'est une vie pleine de vie. Pleine, je veux dire quoi? C'est une vie pleine de bénédictions. Amen. Voilà pourquoi Dieu a disposé les choses favorablement pour nous donner un héritage. La Bible parle de l'héritage qu'il réserve avec les sanctifiés. Amen. Avant que Jésus ne vienne, je vais vous expliquer un principe. Personne n'avait appelé Dieu Père. La seule personne à avoir appelé Dieu Père, c'était Jésus. Et ça causait un problème pour les Juifs de l'époque. Parce que, ouais, on l'appelait Adonai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, tous ces noms-là. Jésus est le premier à être sorti et dire que Dieu Tout-Puissant, c'est mon Père. Il a des problèmes pour ça. Parce que si tu dis que Dieu, c'est ton Père, ça veut dire qu'une chose, tu es son fils. Et si tu es son fils, ça veut dire que vous partagez la même nature. Tu es de la même nature que lui. Et ça, c'est inacceptable pour la culture juive. De dire qu'un homme a la même nature que Dieu. C'était totalement inacceptable. C'est pourquoi on ne voulait pas qu'il appelle Dieu son Père. Voici, il dit, voici mon Père. Je suis en train de dire implicitement que je suis le Fils. Parce qu'il n'y a pas de Père sans Fils. Si quelqu'un t'appelle Père, ça veut dire que cette personne, par rapport à toi, est ton Fils. Et s'il est ton Fils, ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre vous deux. Vous partagez le même ADN. La justice de Dieu, c'est l'ADN de Dieu. Donc, Jésus est en train de dire à ces pharisiens et ces hommes hypocrites et religieux que j'ai la nature de Dieu en moi. Et ils n'ont pas toléré ça. Il dit jamais, jamais, jamais. Nous ne pouvons plus entendre de telles paroles. Un homme pécheur ne peut pas dire qu'il a la nature de Dieu. Comme aujourd'hui, tu dis à quelqu'un que tu as la nature de Dieu en toi, il va dire que oh, tu as blasphémé. Tu as blasphémé. Nous sommes les pécheurs. Les hommes sont les pécheurs. Pourquoi il dit qu'il a la nature de Dieu? Ça, c'est le blasphème. Ça, c'est le blasphème. C'est parce qu'on ne comprend ni les Écritures de Dieu, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous avons. La Bible dit quoi? Par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été plongés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, plusieurs reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous avons. La foi n'est pas l'ensemble des choses que Dieu nous promet dans un futur proche ou lointain. Ce n'est pas la foi. Et des fois, nous avons ceci pour définition. La foi est l'ensemble des choses que Dieu nous promet dans un futur proche ou lointain. Non. La foi, c'est l'ensemble des choses que nous avons en Christ Jésus. C'est ça la foi. Ce ne sont pas les choses que Dieu nous promet dans un futur proche ou lointain. C'est pourquoi lorsque ta foi se conjugue, quitte le présent, quel que soit le temps que tu utilises. Si ce n'est pas au temps présent, ce n'est plus la foi. Il y a des gens qui disent, Dieu me bénira. En tout cas, Dieu me bénira. Tu peux dire ça autant que tu veux. C'est bien de le dire, j'ai rien contre. Mais ce n'est pas la foi. Tu es dans l'espérance. L'espérance est future, la foi est présente. Tu espères que dans un futur, tu auras certainement, OK, la main de Dieu sera sur toi, la gloire de Dieu, toutes ces choses-là. C'est bien. Mais ce qui fait ou ce qui marche, c'est la foi. Et la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Nous devons faire attention. Lorsqu'on parle de posséder notre héritage, je dis encore, nous devons faire attention avec la vérité de la parole de Dieu et notre expérience. Je prends un exemple là.
Rappelons-nous dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, regarde. Il y a aussi quelque chose à saisir là-bas. Matthieu 17, c'est la guérison d'un lunatique. Rappelez-vous ce petit enfant qui était possédé et avec qui, n'est-ce pas, avec qui on amena, en fait, ce qui avait été apporté, on ramenait à l'attention des disciples et aucun d'eux n'a pu le guérir jusqu'à ce que Jésus, n'est-ce pas, adresse convenablement ce cas. Et les disciples lui ont posé la question. Verset 19, regardez. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi je prends ce passage? J'aimerais nous expliquer aussi une autre vérité. Des fois, je veux vous dire comment nous faisons ou comment nous agissons. Des fois, nous, inconsciemment ou pas, nous refusons de croire exactement à la parole de Dieu. Et nous attendons des expériences, comme j'ai dit. Nous voulons avoir des cas similaires. Nous voulons, je sais pas, bref, on cherche des réponses ailleurs que dans la vérité, de toute façon. Ces disciples, moi j'ai envie de me poser la question. Qu'est-ce qu'ils attendaient voir exactement ce jour-là? Je ne sais pas, peut-être qu'ils attendaient voir le démon crier d'abord avant de sortir. Waouh, 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 le feu, waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas. Parce que ce qui entretient l'incrédulité, par expérience, je peux vous dire, c'est la vue. Les sens entretiennent l'incrédulité. C'est-à-dire, c'est la nourriture de l'incrédulité, les sens. Et des fois, nous sommes pris au piège de nos sens. Parfois, tu pries pour quelqu'un, peut-être pour un malade, ou même pour quelqu'un qui est, entre guillemets, possédé. Et nous attendons généralement à peut-être des manifestations extérieures du genre, s'il est possédé, que le démon crie, qui se tord, qui fait, je ne sais pas moi quoi. Et quand nous ne voyons rien de tel, nous disons, ah, je veux repasser demain, ça n'a pas marché. Mais si nous prions, voir comment le démon crie partout, on va dire, il y a la puissance ici, il y a la puissance ici. Croyez-moi, le plus grand leurre, c'est justement les cinq sens. Parce que les plus grands miracles, voyez, écoutez-moi maintenant très bien, les plus grands miracles vont s'accomplir dans un silence total. Rappelez-vous du prophète Élie. On croyait voir Dieu dans, dans le bruit, dans le vent, dans la tempête. Dieu n'était dans rien, sinon dans un murmure doux et léger. Les plus grands miracles se produiront dans les plus grands silences, les plus grands silences. Donc, ça veut dire que si tu es un chrétien qui aime le sensationnel, hein, tu aimes que peut-être si tu es guéri, tu peux être malade. Quand tu tends ta main, allez, l'onction le frappe, il tombe d'abord par terre. Voilà. Là, maintenant, je dis, OK, OK. Là aussi la guérison. Non, il a aussi la guérison. Si tu aimes ce genre de choses, le jour où elles ne se produiront pas, ton incrédulité va
se dresser comme une muraille infranchissable. Je vous dis la vérité. Quand tu aimes le sensationnel, quand tu aimes ce que l'œil voit, non, j'ai prié, il est tombé par terre, pop, il a roulé comme le serpent. Il fait comme le Mami Wata. Voilà, la puissance de Dieu est là. Si tu aimes ce genre de choses, le jour qu'il n'y aura pas, ton esprit ne pourra pas attester de la manifestation de la puissance de Dieu. Je ne sais pas, peut-être ces jours-là, ils étaient certainement habitués parce que c'était les hommes de sens, n'oublions pas. Tout l'Ancien Testament, jusqu'à la mort de Christ, est constitué d'hommes de sens. Ça veut dire des hommes qui marchent selon la vue. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu, même pour se manifestait par le moyen de leur sens. Parce que c'était la seule façon pour eux de reconnaître Dieu. Par exemple, Israël dit à Dieu, à Moïse, que nous voulons voir Dieu. Assez de nous dire ce que Dieu a dit. Nous voulons le rencontrer. Dieu dit à Moïse, OK, demande au peuple de se préparer pendant 3 jours, de laver ses vêtements, je descendrai sur la montagne. Il est descendu comment? Par des tonnerres, par des bruits, par des tremblements de terre, parce que c'était le moyen par lequel le peuple de Dieu pouvait reconnaître sa présence. Mais nous ne sommes pas un peuple des sens, nous sommes un peuple de la foi. Ce que je veux dire, c'est que par la foi, nous accomplissons des exploits. La manifestation visuelle ou des sens n'authentifie pas ou ne donne pas foi ou bien source sur ce que nous faisons. Non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que le malade n'est pas guéri parce que tu as prié pour lui, il a vomi, par exemple. Ou le possédé n'est pas délivré parce qu'il est tombé, il a roulé comme un serpent. Non. Nous devons aller au-delà des manifestations. Oh oui, c'est vrai. Nous devons aller au-delà des manifestations. Maintenant, je vais vous donner un exemple, c'est ce que je dis. Supposons que pendant la nuit, il fait chaud et tu allumes ton ventilateur, disons ça comme ça. Tu allumes ton ventilateur, après, le froid vient, etc. Bien, tu ne veux plus du ventilateur. Qu'est-ce que tu fais? Non, prenons le cas même du climatiseur, c'est mieux. Supposons, tu dors, OK? Il fait chaud. En te couchant, tu mets ton climatiseur. Au milieu de la nuit, il fait tellement froid, donc tu ne peux plus laisser le climatiseur allumé. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu éteins le climatiseur et tu pars te recoucher. Maintenant, quand tu te recouches, tu te couches dans quelle conscience? Est-ce que tu te couches en disant que, OK, j'ai le climatiseur, c'est-à-dire l'action que tu as posée, te lever, éteindre le climatiseur, dans ton esprit, ça a littéralement ôté l'information selon laquelle le climatiseur rafraîchit ta chambre. Parce que tu as arrêté, écoute-moi très bien, c'est là où Satan nous piège souvent. Parce que tu as arrêté le climatiseur, cette information-là te quitte au moment où tu appuies le bouton stop. Mais quand tu pars te coucher, c'est possible, et ça sera toujours le cas, que la chambre reste froide. Mais l'information selon laquelle le climatiseur allumé n'existe plus dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu es allé l'éteindre. Donc, même si, après avoir éteint, tu ressens encore la fraîcheur ne veut pas dire que le climatiseur tourne. Mais si tu es un homme de sens, tu vas te dire que non, il y a encore le climatiseur. Pourquoi? Tu ne sens pas le froid là. Ça veut dire qu'il y a le climatiseur tourne, il y a toujours le climatiseur. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous n'arrivons pas à être fermes dans notre foi. Nous n'arrivons pas à dire une chose jusqu'à la fin. Tu t'es levé, tu as éteint le climatiseur. Quand tu reviens te coucher, pourquoi tu continues de dire qu'il y a le climatiseur? Juste parce que ton corps ressent encore la fraîcheur. Ça ne veut pas dire qu'il y a le climatiseur. Tu as déjà arrêté.
Voilà pourquoi il a dit qu'il faut faire attention avec l'expérience et la parole de Dieu. Il faut faire attention avec comment je vais dire ça, la vérité et les faits. Parce que quand tu es ferme dans tes sentiments, la Bible dit que ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, tu apportes la paix. Quand tu es ferme dans tes sentiments, tu n'es pas secouable. Les choses ne viennent pas te secouer. Quand tu arrêtes ton ventilateur, tu pars te coucher. Peu importe ce qui se passe dans la pièce, qu'elle devienne même plus froide ou moins froide, tu as arrêté la source. Tu sais que tu as arrêté la source. Ce qui alimentait le foie, tu l'as arrêté. Maintenant, c'est une question de temps. Même ce que tu ressens finira par disparaître parce que la source ou l'alimentation était interrompue. Ce que je veux dire, c'est que la foi se focalise sur le résultat et non le process. Et entrer en possession de notre héritage nous demande de comprendre ça. Est-ce que nous avons une foi qui voit directement le résultat? Ou bien nous avons une foi qui s'attarde sur le process? Pour revenir sur le cas que j'ai pris. Quand tu te lèves, tu éteins ton climatiseur. Tu as agi sur le point final, c'est-à-dire tu as agi sur l'objectif que tu veux. Tu as agi sur l'objectif en traitant la cause principale. Maintenant, entre cet instant-là et jusqu'à ce que tes sens témoignent de la vérité qui a pris place, tu es imperturbable. Il est important de comprendre ça. Nous devons être imperturbables parce que la foi que Dieu nous a donnée, Dieu voudrait que nous nous concentrons plus sur l'objectif, la finalité, que sur le process. Parce que si ton objectif si ta foi est focalisée sur la finalité, peu importe ce qui se produit entre l'instant présent et le témoignage du résultat par le moyen de tes sens, peu importe ce qui se produit, bien aimé, ça ne changera pas grand-chose sur la trajectoire, parce que la trajectoire a été donnée. Quand Dieu a parlé à Joseph prophétiquement, il a vu sa gloire, il s'est vu assis au milieu des grands. La lune, les étoiles, le soleil se prosternaient devant lui. Sa foi a vu l'arrivée, la finalité. Et c'était tout ce dont il avait besoin. Maintenant, entre l'instant où il a ce rêve et l'instant où ce rêve se réalise physiquement, c'est-à-dire avec le témoignage des sens, 13 années se sont passées. 13 années. 13 années où il pouvait choisir soit de douter de Dieu, soit de tenir ferme sur ce qu'il avait vu 13 années plus tôt. Et que notre foi soit focalisée sur le résultat. La foi de cet homme, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure dans Actes chapitre 14, était focalisée sur le résultat. Je vais te dire, le résultat, c'est la parole de Dieu, si tu ne le savais pas. Peut-être que non, le résultat. Non, je te dis simplement, le résultat, c'est la parole de Dieu. Si ta foi reste focalisée sur la parole de Dieu, qui est le résultat, peu importe ce qui se produit entre l'instant présent et l'instant où enfin, parce que c'est ce qu'on veut, tes sens vont témoigner du résultat. Peu importe ce qui se produit à ce moment-là. Bien-aimé, tu restes imperturbable. Tu restes imperturbable parce que tu sais ce que tu as vu. Cet homme savait ce qu'il avait entendu. Et sa guérison n'était qu'une question de temps. Parce que lorsque Pierre a vu en lui la foi pour être guéri, il a dit d'une voix forte, lève-toi. Et d'un bond, il se leva et marcha. Bien aimé, c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse exactement. Que nous ayons une foi imperturbable. Que nous puissions prendre possession de tout ce qu'il nous a déjà donné. C'est un fait. Mais nous prenons possession de cet héritage par notre foi. Amen. Que Dieu nous bénisse une fois de plus. Je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cette série d'enseignements. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen. Gloire à Dieu. C'était chargé.
Amen, amen. C'était chargé. Wow. Amen. 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 Allô? Merci, prophète. Merci beaucoup, prophète. Merci. Allô, mon prophète? Mais tu as oublié, aujourd'hui, tu as oublié d'ajouter le tissu blanc, le tissu rouge au tissu noir. Hein? Tu as oublié d'ajouter aujourd'hui le tissu blanc, le tissu noir, le tissu rouge. Quand tu as parlé de la larme du lion, la chèvre, et le coq qui a les couleurs blanc et bleu, il fallait aussi ajouter le tissu noir, le tissu rouge et le tissu bleu. C'est ça, non? On aime les choses comme ça. J'étais en route, je riais, les gens me regardaient comme une folle. Mon prophète. Papa, merci. Merci beaucoup parce Oui. que je te le dis chaque jour que tu nous enlèves les écailles des yeux. S'il y a une personne qui suit ton ministère et qui dit toujours que je suis restée la même personne ou bien je ne comprends pas, il faut beaucoup prier pour cette personne-là. Sincèrement. Encore merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, le capitaine, tu veux dire